Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire. Audrey, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le fabuleux Canapé Rouge. Il y a 4 ans, nous nous rencontrions dans un décor un peu moins cosy. Nous étions à Esther Technopole pour un roman, le premier, qui parlait d'une start-up. Le sous-titre était « La start-up story de Julie ». Le titre était « Tout le reste attendra ». Moi, j'ai attendu 4 ans avant de lire un nouveau roman. Il y en a eu d'autres entre. Oui, il y a eu 3 autres romans. Il y a eu À une étoile près qui a beaucoup plu aux lecteurs. Et puis, il y en aura d'autres qui vont arriver plus tard. Alors, nous voici dans un univers éloigné de la start-up, mais pas tant que ça, puisque nous sommes bel et bien dans une entreprise, une chocolaterie qui ne va pas si bien que ça. Alors, ça, c'est un argument pour démarrer. Une situation un peu tendue dans une boîte, et puis des personnages qui s'installent. Exactement. En fait, moi, je suis quelqu'un de très gourmand et j'avais envie d'écrire un livre qui se passait dans une chocolaterie. Et c'est vrai que, en fait, je me suis dit que ce serait bien que ce soit une histoire qui se passe dans un décor assez chaleureux et à Limoges, parce que c'était une attente des Limougeaux, donc d'avoir une histoire qui se passe dans leur ville. Et l'histoire est venue, en fait, d'une anecdote où je suis allée à La Bonne Assiette, au restaurant solidaire, apporter une boîte de Noël pour un enfant. Et je me suis dit que ce serait bien qu'il y ait une histoire qui se passe autour de la solidarité et d'une mère qui va essayer de sauver le Noël de ses enfants. La boîte va pas bien et que cette mère de famille se trouve en danger parce qu'elle est employée de cette société. Vous venez de le dire à l'instant que vous vouliez que l'action se déroule à Limoges, la chocolaterie pour votre gourmandise, ça va mieux depuis le roman ? Ça va. Ouais, très bien. Le point de départ, l'intrigue, elle s'installe comment ? Comment est-ce que vous avez donner la trame de ce roman? Alors, je voulais que ce soit une histoire vraiment avec une mère de famille qui va avoir des difficultés financières pour ensuite montrer comment on peut avoir une résilience. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont dans des situations compliquées. Et je me suis dit, si moi, demain, je n'avais plus du tout d'argent pour offrir un cadeau à mon fils, qu'est-ce que je ferais pour m'en sortir? Et j'ai voulu vraiment partir du thème de la résilience, du fait de se relever quand on pense que tout s'effondre autour de nous, puisque Margot va avoir des problèmes financiers au niveau de sa famille. Et donc, elle va devoir se relever, essayer d'aller chercher de l'argent pour essayer de sauver Noël. Et dès les premières pages, on est dans une situation que moi, j'ai déjà vécue, c'est que la carte bleue ne passe pas. Exactement, donc elle se retrouve quelques semaines avant Noël avec une situation financière très compliquée puisque son mari s'est endetté malheureusement au jeu. Et j'ai voulu aussi parler de ce qui était l'addiction, de ce on va dire les troubles mentaux, et montrer que c'était aussi important de trouver la force d'aller plus loin pour essayer de se relever après un échec. Alors quand on a plusieurs histoires dans l'histoire, j'imagine qu'on a un plan de travail un peu compliqué. Il y a plusieurs fils narratifs qui se déroulent en même temps. Exactement, c'est l'histoire de 3 personnages. Donc Margot, qui est la mère de famille, qui va essayer donc de remporter un concours de pâtisserie pour sauver le Noël de ses enfants. Il y a Virgile, qui va être son collègue de travail, avec qui elle s'entend pas très bien, mais parce qu'elle ne le connaît pas vraiment, donc ils vont apprendre à se connaître. Et puis ensuite, il y a Tom, donc, qui est un jeune sans-abri qu'elle croise tous les matins et à qui elle offre un café. Et sans le savoir, elle va être liée à lui. Alors il y a votre imagination, mais il y a aussi le terrain qui vous nourrit, l'expérience de La Bonne Assiette, vous le signaliez au tout début. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes, d'autres événements comme ça qui ont contribué à la rédaction de ce roman ? C'est un livre que j'ai dédié à mon fils, donc voilà, l'héritage, la solidarité, le fait de tendre une main, c'est ce qui m'a guidée. Et puis après, il y a eu des anecdotes assez drôles après la publication de ce livre. Alors la frise temporelle est aussi marquante. Chaque chapitre porte le nom d'un personnage parce qu'à chaque fois, on se retrouve avec ce personnage dans l'action. C'est pas simple à écrire et à mettre en œuvre. Alors c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec un plan, donc je fais un plan très détaillé avec chaque prise de parole, et l'idée c'est vraiment de travailler l'histoire en amont au maximum pour que tout s'imbrique parfaitement, pour qu'il y ait une harmonie dans l'histoire, qu'il y ait une cohérence aussi avec les personnages, donc c'est un vrai travail en amont de l'écriture. J'ai adoré prendre les yeux et les oreilles de chaque personnage à chaque fois qu'on changeait de chapitre. Alors c'est vrai que j'ai vraiment essayé de donner une voix particulière à chaque personnage. On a la voix de Margot qui est donc la voix d'une femme
voilà, qui va vraiment être très très attaché à sa famille et ses enfants. Et puis on a Virgile par exemple qui est plutôt un gars un peu bourru, un peu ours, et j'ai adoré aussi écrire à la voix d'un homme et me plonger un peu dans son histoire. Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. En face de vous, vous avez un journaliste, un garçon, et là j'ai bien compris quelle était la double journée de cette mère de famille, au boulot et de retour à la maison. Il y a aussi ce petit message-là sur la charge de l'épouse, de la mère de famille. Oui, c'est un livre un petit peu, on va dire, engagé, dans le sens où c'est vrai que souvent, on a encore, même en 2026, beaucoup de femmes qui portent beaucoup de choses. Oui, c'est feel good, engagé, et puis certains m'ont dit que ils avaient été surpris quand même, parce que c'est un livre que j'ai voulu très réaliste. Je ne voulais pas d'un livre trop parfait, où tout se déroule parfaitement, qui se termine très bien. Voilà, il y a des choses qui vont se passer dans le livre, et à la fin, on se dit que c'est un livre où j'ai voulu être authentique et j'ai pas voulu me mentir en fait. Ce travail-là nous amène à parler de la tendresse et de la sensibilité. Ce sont deux adjectifs qui me semblent vont bien à votre roman. Écoutez, merci. C'est vrai que j'ai voulu transmettre en fait ma sensibilité. Donc c'est vrai que c'est à travers mes personnages, c'est ma voix, c'est un petit peu mon caractère aussi qui se transmet. Donc c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de tendresse, de poésie, de sensibilité, et tant mieux si j'arrive à faire passer ça à travers mes personnages et à travers mes mots. Qu'avez-vous en ce moment sur votre table de travail? Un autre roman? J'ai un autre roman qui va être la trilogie, la Startup Story de Julie, donc le tome 3, qui va sortir au mois de juin, et il y aura une nouvelle sortie chez Erol au mois de février 2027 avec un inédit. Merci d'être venu ici pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.